à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, quatrième partie. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds.
Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie des mensonges. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 10. Le Seigneur a pour toi donné ordre à ses anges de te porter dans leurs mains pour que ton pied ne heurte la pierre. Le Seigneur a pour toi donné ordre à ses anges de te porter dans leurs mains pour que ton pied ne heurte la pierre. Mon Dieu, je m'en abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Dites-vous à mon âme, fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies monter leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre et qu'un droit. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste la vie et la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et souffle. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a pour toi donné ordre à ses anges de te garder dans la main pour que ton pied ne heurte la pierre. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses et langage d'un cœur double. Que le Seigneur étrange toute lèvre trompeuse. La langue qui fait des grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre force. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant les pauvres qui gémit les malheurs
mon dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a pour toi donné ordre à ses anges de te garder dans leurs mains, pour que ton pied ne heurte la pierre. Cantique de Judith, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Raniero quant à la Messa, le secret de François d'Assise. Il y a ceux qui sont arrivés au Christ en partant de leur amour des pauvres, et d'autres qui sont arrivés aux pauvres en partant de leur amour du Christ. François appartient à cette seconde catégorie. La raison profonde de sa conversion n'est pas de nature sociale, mais évangélique. Jésus en avait fait une loi une fois pour toutes, en prononçant une des phrases les plus solennelles et les plus sûrement authentiques de l'Évangile. « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. » François, en embrassant le lépreux, a renoncé à lui-même dans ce qu'il y avait de plus amer et ce qui répugnait le plus à sa nature. Il s'est fait violence. Ce détail n'a pas échappé à son premier biographe, qui décrit l'épisode de la façon suivante. Un jour, il rencontra un lépreux sur sa route. Se faisant violence, il s'approcha de lui et lui baisa la main.
À partir de ce moment-là, il se mit à se mépriser de plus en plus, jusqu'à parvenir à une parfaite victoire sur lui-même par la grâce de Dieu. À ce moment-là, François a choisi entre lui-même et Jésus. La conversion de François est du même ordre que celle de Paul. Pour Paul, à un certain moment, ce qui avait été auparavant un avantage changea de signe et devint une perte à cause du Christ. Pour François, ce qui était amer se transforma en douceur, là aussi à cause du Christ. Après ce moment, tous les deux peuvent dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ». Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Mon ange marchera devant toi. Écoute sa voix, ne lui résiste pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Aujourd'hui, nous fêtons les anges gardiens. Le livre de l'Exode, dont nous venons d'entendre un passage, nous dit « Voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. » En fait, la doctrine sur les anges comprend de nombreux éléments. L'Écriture fournit des éléments solides pour préciser le rôle des anges dans la création. Elle conduit à les considérer comme la cour du Très-Haut, vouée à la contemplation de Dieu, jouissant de la vision béatifique.
Elle conduit aussi à les concevoir comme les messagers de Dieu auprès des créatures terrestres. C'est sur ce dernier rôle que s'exerce le plus librement la spéculation. De façon générale, on se représente les anges veillant à la marche de l'univers physique et moral, national et individuel. C'est là que de la doctrine sur les anges en général, on passe à la doctrine sur les anges gardiens. Dans leur ensemble, les pères de l'Église croient à l'existence pour chacun d'un ange tutélaire. C'est là l'ange gardien que nous pouvons prier pour qu'il nous guide dans nos voies et nos démarches. Mais le culte des anges gardiens en tant que tel est relativement récent, même si la croyance correspondante est très ancienne. Les anges gardiens ont leur culte à part depuis le règne de Léon X, du pape Léon X. On raconte que François d'Estaing, évêque de Rodez, obtint de ce pape l'approbation de leur fête. Elle fut célébrée le 3 juin 1526. C'est au milieu du XVIIe siècle qu'a été composée cette prière. Ange de Dieu, à qui j'ai été confié par la bonté céleste, illumine-moi aujourd'hui, garde-moi, dirige-moi, gouverne-moi. En 1670, le pape Clément X fixe la fête de l'ange gardien à la date du 2 octobre, date de ce jour. La croyance en les anges gardiens est donc très sérieusement fondée et a été confirmée par un culte spécial. C'est une grande libération de savoir qu'un compagnon céleste guide nos pas et que nous pouvons le prier. Sainte Thérèse de Lisieux, que nous fêtions hier, avait une grande proximité avec son ange gardien. Elle écrivait « Glorieux gardien de mon âme, toi qui brilles dans le beau ciel, comme une douce et pure flamme près du trône de l'Éternel, tu descends pour moi sur la terre en m'éclairant de ta splendeur. Bel ange, tu deviens mon frère, mon ami, mon consolateur. Puissions-nous faire notre cette prière et marcher avec assurance sur les voies de Dieu grâce à la protection de notre ange gardien. Entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ouvre, Seigneur, le chemin de la foi à tous ceux qui errent dans les déserts spirituels de notre monde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ouvre, Seigneur, la porte du ciel à tous ceux qui aujourd'hui arriveront au terme de leur pèlerinage terrestre. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ouvre,
Ouvre, Seigneur, nos cœurs et nos mains à tous ces réfugiés qui frappent à la porte de nos sociétés nanties. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, pour les saints anges gardiens qui nous guident et nous protègent, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie,
entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes